Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous aider à faire la différence entre un naturopathe et un naturothérapeute. Et indirectement aussi avec les autres professionnels pouvant conseiller les produits de santé naturelle. Parce qu'il y a une énorme différence entre avoir de l'intérêt pour la santé naturelle, avoir quelques acquis pour la santé naturelle, exemple personnel, offrir des trucs de base ou gérer une terre, par exemple d'une communauté, être un conseiller et être un clinicien. La profondeur, les études, la compréhension n'est pas forcément la même. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des zones grises, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des bons conseils, mais la personnalisation, l'adaptation, l'approche ne sera pas la même. Bonne écoute. Si tu ne me connais pas déjà, mon nom est Charles Vaillancourt. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu de la produit de santé naturelle, de la santé naturelle également. J'ai travaillé en tant que coach, entraîneur physique dans les gyms, naturothérapeute, naturopathe agréé aujourd'hui, neurothérapeute dans le milieu de la posturologie. J'ai fait beaucoup de milieux, j'ai fait beaucoup de rédactions également pour des institutions, des compagnies, des associations, euh, pour faire de l'éducation, des cours et consultant également. Donc, j'avais envie de vous dire, après toutes ces années-là, c'est quoi concrètement que ça implique pour le public comme différence. Je trouve que une des plus belles écoles d'herboristerie fait cette distinction-là au Québec. Il offre un cursus en 3 niveaux. Le premier, c'est plus pour un usage personnel, disons ça de même. Donc, des trucs plus de base, plus de la gestion de la terre, des plantes, des cultivations, plus un aspect communautaire. Donc, c'est intéressant, il y a des connaissances, mais c'est assez léger. Si on va plus loin, là, oui, comme tu peux être herboriste, par exemple, tu vas avoir plus de connaissances, tu vas avoir plus de côté clinique. Et je trouve que c'est ce qui fait la différence très bonne dans ces niveaux-là. Parce qu'au tout départ, tu dis, bon, mettons qu'on apprend qu'il y a de la camomille, c'est calmant. L'échinacée va soutenir la santé immunitaire. Tu sais, là, je fais un peu de flafla très simpliste ici. Ils vont apprendre peut-être un peu plus de détails. Ils vont apprendre à gérer une terre, à s'occuper des plantes, des cultivations. D'ailleurs, si tu es clinicien, ben, pas que tu n'en feras pas du travail sur la terre. Tu sais, si tu as probablement peut-être même de l'intérêt, tu en as peut-être déjà fait. Mais en général, quand tu travailles en bureau, tu passes plus de temps dans un bureau que sur une terre. Donc, un n'empêche pas l'autre, mais pour cette raison-là, entre autres, ben, tu vas avoir moins à apprendre le côté communautaire, la gestion du terroir, mettons. Donc, c'est sûr que si tu n'apprends pas le côté ah, c'est à quelle année qu'on récolte tes plantes, comment est-ce qu'on la transforme, comment on fait ci, comment on fait ça. Peut-être que tu vas l'apprendre effectivement dans des cursus de base comme moi en naturopathie. Je veux dire, il y a beaucoup de côté clinicien que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris de ça, mais il y a des gens qui en apprennent plus longtemps, qui font plus d'expérience. Si tu vas plus loin après, donc l'analogie que je vais faire, c'est comme si là, on passe de quelqu'un qui apprend des concepts de base, mettons style coach en gym, qui a quelques notions d'alimentation. Il n'est pas nutritionniste, mais il y a une couple de notions pareilles. Là, on pourrait monter à naturothérapeute. Donc là, oui, tu connais quelques suppléments, tu connais quelques approches. Mais l'équivalent que je vais faire, c'est comme si c'est un conseiller en magasin. Donc, le conseiller en magasin va souvent mieux se connaître que la plupart des thérapeutes qui ne sont pas dans ce milieu-là. Donc, l'analogie que je vais faire, c'est que, par exemple, il y a des massothérapeutes, des ostéopathes, des chiropraticiens et d'autres professionnels qui vont conseiller des fois à leurs clients ah, tu devrais prendre du magnésium ou des oméga-3 ou des ci, des ça. Pas qu'ils ne se connaissent pas, mais en général, le conseiller en magasin va connaître plus de produits et faire mieux la distinction entre quel produit choisir et pourquoi. Donc, quand tu es naturothérapeute, c'est un petit peu ça, soft version habitude de vie, alimentation, quelques suppléments. Quand tu arrives naturopathe, c'est qu'en général, au lieu d'avoir fait un cursus de genre 400 heures,
ou 1200 heures, dépendant des associations, mais il me semble que c'est pas tant que ça. Mais mettons, on fait un chiffron. Même si je dis que c'est 1200 heures de santé naturelle avec, au travers de ça, au moins 100 heures d'alimentation, puis peut-être 100 heures d'habitude de vie ou autre. Je veux dire, tu as un massothérapeute qui va suivre quelques cours d'alimentation saine, puis mes félicitations, tu sont certaines associations, tu peux être naturothérapeute. Mais quand tu es naturopathe, malheureusement au Québec, ce n'est pas reconnu. Puis il y a plusieurs associations qui vont confondre naturothérapeute et naturopathe. Donc, les gens qui vont avoir quelques critères faits en alimentation, suppléments, produits naturels, etc., vont pouvoir faire reconnaître le titre de naturopathe quand, au final, c'est des naturothérapeutes. Parce qu'un naturopathe, tu peux faire 1800, genre, mettons, 1600, 1800, 2000 heures et plus, jusqu'à du 3-4 000 heures de formation en naturopathie. Donc, en naturopathie, tu vas voir autant, oui, le côté alimentation, environnement, les habitudes de vie, toxicologie, environnement, biochimie, nutrition orthomoléculaire, hormonothérapie, hormonothérapie, pardon, endocrinologie, immunologie, les tests de laboratoire également. Tu sais, ça va aller loin parce que les cursus de naturopathie au Québec, vu que c'est malheureusement pas reconnu, il y en a qui ont des très bonnes écoles qui vont faire moins d'heures que d'autres, mais que vous allez faire le très gros de la job chez la majorité des gens. Mais il y en a qui vont se rendre jusqu'à l'équivalent du doctorat, parce qu'ailleurs au Canada, dans plusieurs provinces, la moitié des États-Unis, puis je ne sais plus combien de dizaines de pays dans le monde, la naturopathie, c'est reconnu à l'université comme un docteur. Vous allez en Ontario, ils ont des pouvoirs au même titre que les médecins sur certaines affaires. Donc, les écoles ici, ben, il y en a une école, entre autres, qui fait du 6 à 8 ans d'études de mémoire à temps plein. Donc, c'est pas juste dire, OK, ben, tu t'es formé en massothérapie, tu t'es formé en entraînement, tu t'es formé en posturologie, tu t'es formé en n'importe quoi sauf en naturopathie, puis tu as fait un 100 heures de naturopathie, puis on te reconnaît naturothérapeute ou naturopathe. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait ça n'ont pas de bonnes connaissances. Il y en a des fois qui vont avoir été chercher des cursus différents, genre ostéopathe, chiropraticien, ci, ça, puis qui ont passé des années par la suite de formation continue en naturopathie et qui, honnêtement, sur papier, sont des très bons naturopathes. Mais pour le commun des mortels, c'est comme de vouloir comparer les coachs de gym et les kinésiologues. Bien, la très grosse majorité des coachs de gym ne sont pas des niveaux de kinésiologues, mais un certain pourcentage de coachs qui continuent toujours à se former de façon continue sont meilleurs que la plupart des kinésiologues, mais le pourcentage est très faible. Ben, c'est un peu l'analogie ici. Donc, tu peux très bien faire un gros cursus en naturopathie, puis juste étudier ça, puis être très bon, puis tu peux avoir quelqu'un qui a fait d'autres backgrounds et qui a poursuivi en naturopathie et qui intègre tout ça ensemble, puis qui va peut-être, entre guillemets, meilleur. Ça se peut. Le pourcentage est plus faible, mais ça se peut. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ce sujet-là? C'est que souvent en magasin, quand des gens viennent chercher des produits de santé naturelle, c'est qu'ils se sont fait conseiller par un thérapeute. Puis ça peut être tout genre. Ça peut être un masso, un ostéo, un acupuncteur, ça peut être beaucoup de gens. C'est sûr qu'en magasin, notre job n'est pas de changer la recommandation à un professionnel. On est d'accord, c'est pas notre job, puis c'est pas notre intention. Par contre, ce qui me fait un petit peu rire, malheureusement, c'est qu'on voit les conseils qui ont été donnés par des thérapeutes qui ne s'y connaissent pas pantoute. Mais genre, vraiment pas pantoute. Des fois, j'ai déjà vu des clients qui se sont fait conseiller par des physiothérapeutes. Donc, déjà, straight en partant, à moins que tu aies fait une formation continue en à côté quelque part, t'es qui? Ensuite, à part si tu me parles d'expérience personnelle, si moi, je n'aurais pas le droit de conseiller des médicaments parce que c'est pharmacien qui peut, pourquoi est-ce que tu pourrais conseiller des produits de santé naturelle si tu ne connais pas pantoute? Parce que tu as une expérience personnelle, ça ne veut rien dire. Puis, ils ont souvent fait des conseils à des gens qui, des fois, ils ont des conditions de santé, puis les médicaments, je regarde, que va double vérifier avec ton pharmacien médecin, parce que si tu fais ça, à mon avis, tu as un problème.
Donc, quand vous faites conseiller des produits santé naturels, déjà de juste valider un peu la formation de l'autre. Puis au besoin de vérifier la validité avec un autre professionnel, un naturopathe, un pharmacien, un médecin, peu importe. Ensuite, il faut distinguer les conseillers sur le plancher. Parce que c'est pas tout le monde qui est naturopathe, puis même si tu es naturopathe, tu restes conseiller. Ça, je vais en parler tantôt. Il y a beaucoup de gens qui ont des cursus différents. Il y en a qui ont quelques bases en santé naturelle, de suppléments et autres, et ou qui peuvent ou non être en train d'étudier là-dedans et qui donnent déjà des conseils en magasin. En soi, c'est pas forcément mauvais, surtout pour les trucs de base. Mais c'est sûr que si toi, tu arrives et tu dis, ben écoute, j'ai 2, 3 conditions de santé, puis j'ai le cancer, puis j'ai ci, puis j'ai ça, je m'excuse de t'annoncer ça, mais pour 95% des places que tu vas aller, c'est inapproprié comme demande. Tu sais, je veux dire, c'est comme si tu dis à quelqu'un, salut, j'ai de l'endométriose, puis je fais une infection vaginale, puis je suis sur le bord de mourir parce que je fais une hémorragie, mais je vais aller en pharmacie pour me chercher la pilule magique. Ça ne marche pas de même. Tu sais, peu importe ta croyance, ta valeur, ta perception, je veux dire, on n'a pas un remède miracle qui est caché en dessous du tiroir, puis que si tu me demandes après 5 fois, ah, ben, Ganon, vous avez débloqué le droit d'avoir la pilule magique. Ça marche pas de même. Je veux dire, si tu as des problèmes sérieux, va consulter les gens appropriés. Si tu as des problèmes de char, tu vas aller voir un garage. Si tu as des problèmes articulaires, oui, tu peux voir un médecin, mais tu peux voir un chiropraticien, tu peux voir un massothérapeute, un ostéopathe, un physiothérapeute, un kinésiologue. Tu as beaucoup de monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fous dans une épicerie ou un magasin de produits santé naturelle quand tu as des problèmes majeurs? Donc, déjà, tu as une part de responsabilité à ton égard, mais c'est que l'autre est dans ses limites, puis malheureusement, ce qui est triste comme concept, mais qui se comprend très bien pour les gens qui vivent par là, c'est que quand tu arrives à un certain seuil dans ta vie où est-ce que tu as beaucoup étudié, tu es 100% d'accord avec le dicton qui est plus tu en apprends, puis moins tu en sais. Parce que tu réalises que plus tu en apprends, puis plus tu as des questions, plus tu as des nuances à apporter, plus tu as des précautions, plus tu as de choses à faire adéquatement. Donc, quelqu'un qui est déjà à te répondre tout blanc, tout noir, moi, déjà en partant, je me posais des questions puis je trouvais ça louche. Donc, déjà, c'est de s'assurer que tu es qualificatif de la part de la personne qui te conseille. Ensuite, tu peux avoir du très bon monde, mais ça ne veut pas dire que c'est leur milieu pour lequel tu demandes. Parce qu'en magasin, tu peux avoir des homéopathes, des aromathérapeutes, des phytothérapeutes, des naturopathes, tu peux avoir un paquet de gens. Donc, c'est sûr que si tu vas avoir un aromathérapeute, que lui, sa grosse force, c'est les huiles essentielles, puis tu poses des questions en homéopathie, peut-être qu'il va s'y connaître, puis ça ne sera peut-être pas son champ d'expertise. Puis c'est pas parce que tu as un naturopathe devant toi que tu es un médecin. Oublie pas ça. Donc, si tu arrives et tu es genre, ah, j'ai des problèmes de peau, tu penses que c'est quoi? Ou, ah, j'ai mal à l'épaule, c'est sûrement de l'arthrose, tu t'en penses quoi? Je pense que quoi qu'on a des yeux de rayon X, on ne peut pas te faire du diagnostic. Déjà, c'est un acte illégal, mais je ne peux pas deviner ça de même. C'est très important. Ensuite, même si tu me dis que tu as des brûlements d'estomac, ben, peut-être qu'il va y avoir des produits indiqués pour ça. Mais toujours est-il, ça dépend c'est quoi la cause. Fait que même si sur tous les foutus produits, on peut dire soutien à la santé digestive, il n'y a pas un produit qui agit de la même façon. Donc, si tu as des brûlements d'estomac parce que tu as une gastrite causée par une carence alimentaire versus tu as une infection bactérienne, je veux dire, on n'adressera pas la chose de la même façon. Ce qui m'amène donc à te dire, c'est quoi la différence entre un conseiller et un consultant? Donc, même si, dans les deux cas, moi, par exemple, je suis naturopathe agréé, je fais de la consultation, je fais du conseil sur le plancher en magasin. Quand tu es en consultation, bon, là, je suis en train d'améliorer mes approches, mes dossiers clients et autres, mais pendant un temps, là, j'avais 32 pages à faire remplir à des clients. Habituellement, les gens font faire une première rencontre d'environ 2 heures, 3 heures, des fois plus, pour genre quelques centaines de dollars, pour finalement juste répondre à un dossier client que je peux faire à la maison, dans la très grande majorité du temps. Moi, ça me fait chier en bon québécois. Fait que je te le fais faire d'avance, puis à la première rencontre,
je révise certains points qui me dérangent, puis je veux valider avec toi. Fait que, ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. Toi, tu remplis d'à peu près sans oublier quoi que ce soit. Moi, ça me permet d'être plus valide, plus précis. Je me trompe moins, fait que tout le monde est content. Mais là, c'est 32 pages, pareil. Fait que oui, tu apprends une page qui est tes coordonnées. Après, tes objectifs. Après, tu as tes habitudes de vie. Après, tu as les antécédents familiaux. Après, tu as, mettons, les informations familiales, contacts d'urgence, etc. Après ça, tu as plein de sections de cases à cocher pour tous les inconforts que tu as possibles. Tes habitudes alimentaires. Fait que 32 pages, ça a l'air énorme, mais tu sais, tu as des tableaux et des choses qui se font bien, mais c'est quand même 32 pages. Fait que déjà, avant que tu rentres dans le bureau avec moi dans la première heure, j'ai 32 pages d'informations. Puis il y a des gens que, quand ça va relativement bien, en 1 heure, c'est rempli. Mais j'ai déjà eu des clients que les antécédents étaient plus lourds, puis ça a pris 8 à 10 heures remplir ça. Mais la beauté de la chose, ben, ils prennent en compte des réalisations, des choses qu'ils n'avaient jamais vues, ou des choses sur lesquelles ils peuvent travailler. Ils peuvent prendre ce dossier-là et aller voir d'autres professionnels pour leur sauver du temps, des frais, justement, en disant OK, l'autre peut voir d'autres choses à sa façon, mais voici toutes les informations qui sont cumulées. Donc, c'est une job de pro qui est là. Puis moi, dans la première heure, déjà, ben, dans la première heure, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, mais je repasse au travers. Je pose des questions, des nuances, des spécificités, je prends des points. Tout ça pendant 1 heure. Je peux faire un peu d'éducation. Puis en dehors de ça, je révise le tout. Je prends du temps pour réviser tout, faire des lectures, un peu plus de recherche, etc. pour te monter une stratégie personnalisée qui n'est pas trop folle, qui est simple et réaliste à appliquer. Donc souvent, c'est 0 à 3 suppléments, 1 à 3 conseils alimentaires, puis 1 à 3 conseils mode de vie. Puis des fois, je te mets des petits plugs côté ressources éducatives. C'est assez simple, puis j'ai des excellents résultats. Très, 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 très. En fait, j'ai une cliente, je pense que ça a pris plus que 3 rendez-vous. Puis les autres, parce que c'était des cotisages, puis c'était obligé. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, mais trop de la job, là, en dedans de 3 rencontres, je suis capable de faire. Parce que c'est bien fait, c'est ciblé, c'est des stratégies qui sont réalistes, qui sont faciles à intégrer, qui apportent un maximum de résultats. J'ai déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients que je suis un peu leur dernier secours parce qu'ils ont vu des médecins, ils ont vu 3-4 autres professionnels, ils ont vu 3-4 autres naturopathes en plus. Fait que je suis comme genre 5e naturopathe qu'ils voient. Puis j'ai quand même des bons résultats. Je dis pas ça pour me marcher la tête, mais c'est parce que vous voyez la différence entre ce job-là qui prend beaucoup de temps, qui est bien fait, versus un magasin, tu viens me voir, puis tu auras beau me raconter ta vie, mais c'est parce qu'en moyenne, on a peut-être 15 minutes. Puis c'est pas parce que tu vas me jaser pendant 1 heure que je vais avoir toutes les informations, le temps de lire, de chercher, puis tout faire ça. C'est juste grosso modo, du blablatage pour me dire, tu as un inconfort, qu'est-ce qu'on peut faire pour un mieux-être qui ne va pas te nuire, first of all, on va essayer de chercher de quoi qui va être efficace, mais t'amener des semences à considérer que tel point, tel point, tel point, si as-tu pensé, oui, non, peut-être, sinon, as-tu déjà consulté pour ça, puis c'est pas obligé de naturopathe, ça peut être d'autres mondes. Donc, tu auras beau venir me voir en magasin 10 fois, oui, à un moment donné, je veux dire, je commence à te connaître un peu plus, mais c'est pas vrai que parce que je t'ai vu 10 fois que je me suis mis à faire de la lecture sur les études, sur les tests, les ci, les ça, à ton sujet. Je veux dire, quand j'ai fini un client sur le plancher magasin, je passe à l'autre. Fait que c'est ça la différence entre un naturopathe consultant et un naturopathe conseiller. C'est aussi ça la différence entre un naturopathe et un naturothérapeute. Le naturopathe a un plus grand éventail d'outils, de connaissances, puisque l'autre a des choses de base qu'il peut faire pour les choses de base. Mais c'est aussi ça la différence entre un naturopathe, naturothérapeute et un coach, un kiné, un physio ou autre professionnel qui peuvent avoir peut-être quelques formations, mais que ce n'est pas leur champ d'expertise ou qui n'ont pas passé des centaines ou des milliers d'heures de formation là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aider ou faire de bons conseils. Il y a des choses qui sont très versatiles. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde dans tous les cas, mais mettons, conseil du magnésium, c'est pas compliqué. Mais par contre, un détail aussi niaiseux que ce soit, la plupart du temps que ça arrive, ce ne sont pas des naturopathes, justement, parce que, ben, à force d'étudier puis de travailler là-dedans, tu apprends la plug. Mais des fois, quand je vois du monde qui font comme, ah, ben, va chercher un magnésium, puis that's it.
Le client arrive, puis eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait un type unique de magnésium, qui soit en pharmacie, qui soit au Costco, qui soit en Charville, qui soit chez Taux, Cracheberry. Ils pensent que c'est le même. Tu as genre 48 formes de magnésium. Tu as genre 200 posologies différentes. Tu as genre 14 grades de qualité différents. Puis je ne sais pas combien de combines avec d'autres ingrédients. Sans oublier les différences de prix, les différences de certification de qualité, si tu as du sans gluten ou quoi, tu es là pour quoi? Tu en veux pour quel besoin? Tu en veux à quelle posologie? Je sais pas. Il m'a dit de venir en chercher. Je veux dire, il y en a qui vont plus versatiles que d'autres. C'est relativement simple du magnésium. En général, la plupart des compagnies, c'est du 200-400 mg par jour. Il y en a qui c'est moins. Puis on va te restreindre dans les conditions d'usage médicinal indiquées par Santé Canada. Donc, si tu veux juste, mettons, un bon vieux magnésium bisglycinate qui n'est pas coupé, ça va coûter plus cher que s'il était coupé, mais tu vas avoir une meilleure qualité. Il faut juste en prendre quelques capsules, puis ça fait le job. Je veux dire, on se trompe facilement pas trop. Mais ça, c'est juste du magnésium. Mais là, si tu commences à conseiller à ton client du magnésium, du zinc, des oméga-3, des plantes médicinales, des probiotiques, c'est parce qu'à un moment donné, un, ça fait beaucoup de stock à checker. Deux, pour quel besoin, à quelle dose, quelle compagnie. C'est parce que, mettons, les probiotiques, il n'y a pas une maudite formule qui est pareille. Ils n'auront pas tous les mêmes bienfaits. Laquelle tu apprends? Donc, quand votre thérapeute vous conseille des produits, demandez à la compagnie le produit. Le reste, il devrait vous le donner, genre quelle posologie, etc. S'il ne le fait pas, Seigneur, rappelez-le avant d'aller au magasin parce que vous allez perdre du temps, vous allez devoir virailler, vous allez devoir essayer de l'appeler, il ne répondra peut-être pas, vous allez devoir attendre. Ça va être désagréable pour tout le monde. Donc, assurez-vous d'avoir les bons conseils en boutique quand vous venez chercher les produits. C'est pour ça qu'en général, les naturopathes, à force de travailler là-dedans, c'est de dire, écoute, va chercher, mettons, tel genre de produit, telle compagnie, tel genre de posologie, puis c'est pas un but de traitement pharmacologique, médical ou autre qu'on dit ça, mais c'est de dire, regarde, si tu as le choix entre 2 capsules puis 4 capsules, t'es mieux attends parce que X, Y, Z raison. C'est peut-être plus valide de faire ça de même. Mais si j'envoyais dire, mettons, aller chercher la Coridalis Unusual à mon client, puis that's it, le client, là, je vous le dis tout de suite, il va se mettre à chercher en tabarnouche pour réaliser qu'il n'y a plus une compagnie qui en vend au Canada. À part si tu fais ton produit maison, il faut que tu achètes aux États-Unis. C'est-tu la job au client de commencer à chercher son produit? La réponse est non. Ton professionnel devrait te le dire. Sans oublier que si jamais il s'avère que le produit backorder dans la compagnie en rupture de stock, il faut que tu aies un plan B. Si as-tu indiqué, es-tu accessible rapidement? Si le client il s'est déplacé du Saguenay pour aller à Québec pour aller chercher ses produits, il arrive en boutique, le produit est en rupture de stock, puis il n'est pas capable de t'appeler. Hey, le client, là, il vient de se taper une maudite viraillage de distance de temps. Pourquoi? Pour devoir retourner chez eux parce qu'il ne répond pas. Fait que, soyez à l'affût des conseils que vous donnez pour offrir de la qualité. Parce que plusieurs fois, là, je vois des clients puis de leur dire, écoute, devoir vérifier avec ton pharmacien, l'appeler, faire avec ton thérapeute, l'appeler, tout ça sur le plancher de magasin pour avoir un semblant de réponse, pour ensuite trouver ce qu'ils cherchent parce que c'est donc pas évident. C'est comme dire, va chercher un truc pour la digestion. Bro, t'as genre 1000 produits pour la digestion, puis il y en a pas un seul qui travaille pareil. Tu veux quoi? Tu cherches de quoi pour l'estomac, tu cherches de quoi au niveau biliaire, tu cherches de quoi pour la santé intestinale, tu cherches les probiotiques, la vitamine, tu cherches quoi? Fait que des fois, il y a des professionnels qui ne sont pas dans le milieu des produits de santé naturelle, qui se permettent des conseils qu'ils ne devraient pas. Puis malheureusement, c'est plate pour tout le monde. Pour moi, un naturothérapeute, il y a une base qu'il peut offrir, puis c'est pas pire. Un naturopathe va mieux se connaître. Si la job est bien faite, il va t'indiquer vers où, quoi, quand chercher, etc. Même les lieux où l'acheter, s'il te propose. Mais ce ne sera pas au client de chercher. Et surtout de s'assurer que le conseil que tu offres soit accessible. S'il faut que tu le fasses venir d'un autre pays, là, les législations, la qualité et autres, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes.
ça ne veut pas dire que ça va passer les douanes. Fait que c'est ça la différence entre les professionnels, naturothérapeutes, naturopathes, conseillers, consultants. Le dernier point seulement que je peux dire qu'il va faire une petite nuance, c'est au Québec, l'association qui, pour l'instant, est la mieux ressourcée, entre guillemets, pour promouvoir une reconnaissance de la naturopathie. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais c'est l'ANAC qui est l'Association des naturopathes agréés du Québec. Un naturopathe agréé, contrairement aux autres associations qui, comme je disais tantôt, si tu as fait de la massothérapie, de l'ostéo, puis tu as suivi genre 100 heures en alimentation, puis tu peux avoir un titre reconnu de naturopathe, ça ne dit pas grand-chose. Alors que l'ANAC va non seulement exiger que tu aies des qualificatifs et suffisamment d'heures, mais tu as un examen d'entrée. Donc, si tu as fait 100 heures en alimentation, j'ai une nouvelle pour toi, cet examen-là, tu vas l'échouer. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir des bonnes bases solides, que ce soit en biochimie, en immunologie, en endocrinologie, en phytothérapie, en aromothérapie, etc. Fait que, bref, un cursus de naturopathie. Donc, c'est sûr que quand tu as un NDA qui est un naturopathe agréé, ben, tu as de bonnes chances de faire affaire à quelqu'un qui est bon. Ça ne veut pas dire que tout le monde est parfait. Ça, je suis d'accord à dire ça. Il y a des très bons naturopathes qui ne sont pas agréés, qui sont excellents, puis même meilleurs qu'à peu près n'importe quel autre. Mais ça, c'est un peu l'histoire comme les coachs versus les kinésiologues. La plupart des coachs ne sont pas du calibre des kinésiologues, mais ceux qui sont vraiment investis, qui font de la formation continue, qui sont très bons, vont être meilleurs que la majorité des kin. Ben, c'est pareil en naturopathie. La plupart des naturopathes sur le marché ne sont pas du calibre des naturopathes agréés, mais certains naturopathes vont être meilleurs que la majorité des naturopathes agréés. Malheureusement, faire la reconnaissance dans le grand public qui ne se connaît pas, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il n'y a rien pour vous le dire. C'est beau les liens de confiance, c'est beau le marketing, c'est beau les réseaux sociaux. C'est pas parce que la personne a une belle gueule, puis elle dit des beaux mots, puis c'est intelligent, puis elle a des grands mots intelligents, ou elle partage des études des fois, que ça fait qu'elle est compétente comme clinicien consultant. Ça, c'est comme quelqu'un qui serait un excellent prof, mais qui peut être un mauvais thérapeute. Ou l'inverse. Quelqu'un peut être un excellent thérapeute et être un très mauvais prof. L'analogie est la même. Malheureusement, ben, tant que tu n'es pas entré dans le bureau et que tu n'as pas essayé, tu ne le sauras pas. Mais au moins, déjà, si tu sais que tu fais affaire avec un naturopathe, qui a le titre, qui est reconnu, ben, tu peux déjà savoir un peu plus à quoi tu t'attends. Si tu jases avec une herboriste pour parler de plantes médicinales, ben, tu sais à quoi tu t'attends. Si tu parles d'un homéopathe pour parler d'homéopathie, tu sais à quoi tu t'attends. Si tu parles à un coach qui te parle d'homéopathie, puis un massothérapeute qui parle d'huile essentielle, puis d'un ostéopathe ou d'un physiothérapeute qui va te parler de plantes quand tu prends des médicaments, ça ne veut pas dire que c'est pas approprié. Ça veut juste dire que c'est peut-être bon de valider de nouveau. Peut-être que la personne est super bonne, peut-être, mais il y en a beaucoup que c'est pas le cas. Donc, je vous laisse penser à ça. J'espère que vous avez apprécié et passez une belle journée.